Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, ici à Munich chez BMW pour découvrir la nouvelle et troisième génération du Mini Countryman, un SUV qui grandit encore puisque cette nouvelle itération repose sur la même plateforme que le dernier BMW X1. Cela lui permet d'être proposé en thermique mais aussi en électrique. Ce nouveau Countryman reprend le style annoncé par le concept Aceman avec notamment des feux plus carrés à l'avant, mais aussi des arêtes qui sont plus marquées, des angles un petit peu plus saillants, ce qui va devenir la marque de fabrique des SUV Mini à l'avenir. Cela se traduit également par des surfaces plus planes, mais on retrouve tout de même un style assez familier chez Mini, avec ses larges épaules et ce décroché par rapport à la surface vitrée latérale, et vitrage toujours, ces vitres arrière qui masquent les montants du coffre. À la poupe, on découvre d'ailleurs une nouvelle interprétation du drapeau Union Jack dans la signature lumineuse des feux arrière. Au passage, ce Countryman s'allonge de 13 cm par rapport à la précédente génération pour atteindre 4,43 m de long, mais comme l'empattement ne prend lui que 2 cm, le porte-à-faux arrière s'en trouve nettement agrandi. À l'intérieur du nouveau Mini Countryman, on découvre une instrumentation entièrement repensée qui repose notamment sur un grand écran central tactile OLED rond, dont toute cette surface ronde est tactile. C'est une première dans l'industrie et ça va devenir une marque de fabrique des nouvelles Mini. Cela a nécessité le développement d'un nouveau système multimédia avec une interface dédiée. Sous cet écran, on retrouve quelques boutons physiques mis en valeur par leur forme et leur taille. L'instrumentation est complétée par des touches sur le volant, mais aussi un affichage tête haute qui remplace le tableau de bord puisqu'aucun combiné d'instrumentation n'est présenté. Notons que Mini propose des présentations rétro pour son interface sur le grand écran rond. Les habillages intérieurs font appel à divers tissus issus du recyclage et notamment la planche de bord ou les contreportes dont les textiles sont parcourus par des faisceaux lumineux qui assurent l'éclairage d'ambiance de la voiture. La banquette arrière est en 3 parties, ses sièges sont inclinables et elle est coulissante sauf sur la version électrique. On remarque au passage le gain en garde au toit car en plus de s'allonger, le Countryman a pris 10 cm en hauteur pour atteindre 1,66 m. Le volume du coffre n'a pas encore été annoncé, mais on peut s'attendre à ce qu'il soit nettement supérieur aux 450 litres de la précédente génération. À titre de comparaison, le BMW X1, plus long de 7 cm, propose un coffre de 540 litres. Le nouveau Countryman sera proposé avec 6 motorisations, dont 2 seront électriques. Oubliez les appellations Cooper puisque ce nom devient celui de la citadine. On trouvera d'abord un Countryman C avec un moteur essence de 170 chevaux, un Countryman S dont la puissance n'a pas encore été annoncée et un Countryman John Cooper Works de 300 chevaux à transmission intégrale. Ça c'est pour l'offre essence. Un Countryman D en diesel est également annoncé avec une puissance qui reste à connaître. Du côté des versions électriques de motorisation, l'une de 204 chevaux avec 2 roues motrices, l'autre de 313 chevaux à transmission intégrale. Dans les deux cas, une batterie d'un peu moins de 65 kWh qui doit offrir au Countryman électrique une autonomie WLTP d'environ 400 km suivant la version. Contrairement au précédent modèle qui était assemblé aux Pays-Bas, le nouveau Mini Countryman sera produit en Allemagne. Il sera commercialisé au printemps 2024. On en reparle évidemment d'ici là sur l'Argus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt!